sujet était effectivement la création de Tout à l'EPLEI, fait. hein, l'établissement public d'enseignement international. Est-ce que là aussi, tu peux partager avec ceux qui nous écoutent via Facebook ou qui sont avec nous par Zoom, hein, on commence à être nombreux. La page Zoom commence à avoir 2 pages, mais on a encore des pages, hein, donc connectez-vous avec nous en direct, ça sera plus chaleureux. On peut aller jusqu'à 10 pages, il n'y a pas de problème, nous en sommes à 3, continuez. Alors Sylvia, est-ce que tu peux partager un petit peu cette actualité, hein, de la création d'une PLEI et nous dire ce que ça veut dire et quel est l'objectif? Ben oui, alors bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Effectivement, le PLI, c'est un terme un petit peu qui permet de, attendez, qui permet de parler en fait de l'établissement public local d'enseignement international. Et donc, c'est une grande nouveauté depuis la loi du 26 juillet 2019 sur la loi l'école de la confiance. Les collectivités ont la possibilité de créer des établissements publics locaux d'enseignement internationaux, c'est-à-dire des établissements où on va enseigner le français, les mathématiques, les sciences, toutes les matières dans plusieurs langues. Donc en français, en anglais, ça peut être aussi en espagnol, ça peut être en chinois, enfin ça peut être en russe. Et donc c'est vraiment cette possibilité de créer cet établissement. La Martinique étant quand même une petite terre, il nous a paru intéressant de mettre les établissements du Nord Caraïbes en réseau, c'est-à-dire de faire que ce dispositif qui va permettre de faciliter l'intégration des élèves étrangers dans le système scolaire français, de permettre aux élèves natifs et natifs de pratiquer une langue étrangère approfondie et de stimuler l'ouverture internationale et caribéenne de ces établissements, c'était une opportunité pour le Nord Caraïbes parce que c'est l'un des territoires. Parce que vous allez me dire pourquoi pas le sud, pourquoi pas le nord Atlantique, pourquoi pas le centre, parce que en fait c'est le territoire qui perd le plus d'élèves dans les établissements scolaires. Donc il était important de trouver un moyen de fixer les élèves et les parents, et donc c'est un produit d'attractivité qui permettait justement d'avoir une valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée sur ces établissements. Donc sont concernés les 2 lycées, le lycée Victor Anicet de Saint-Pierre, le lycée de Bellefontaine, le collège du Morne-Rouge, le collège d'Elgrès de Saint-Pierre et le collège Grévy du Carbet, ainsi que les 8 communes qui sont dans la zone du Nord Caraïbes. Alors, ces 8 communes, il y a également la maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation du Morne-Rouge, et on a les communes du Nord Caraïbes que je vais vous citer rapidement. Alors, il y a les 8 mairies que vous connaissez, le Saint-Pierre, on part du Morne-Rouge et on descend jusqu'à Bellefontaine. Voilà, donc vous avez vraiment une opportunité de faire en sorte que ces établissements puissent avoir une valeur ajoutée et donc permettre à nos élèves de rester sur la zone, et surtout un gros partenariat avec toutes les entreprises de la zone, la chambre de métier, la chambre de commerce et d'industrie, mais également les partenaires privés, parce qu'il faut que vous sachiez qu'un lycée international, qu'un établissement international, ça a pratiquement un budget double d'un établissement basique, parce que les professeurs, il faut presque le double de professeurs, des professeurs qui sont en capacité d'apprendre des matières en anglais ou en espagnol. Je pense que le choix qui sera fait lors du comité de pilotage que nous allons mettre en place, c'est l'anglais, l'espagnol, peut-être le portugais, pourquoi pas avec le Brésil, et ça nous permettra vraiment de drainer toute la zone, aussi bien de l'Amérique du Sud que de la Caraïbe et même de l'Amérique. Et donc, vraiment, c'est un projet très ambitieux. Là, c'était la première pierre, il fallait la poser, parce qu'à partir de la décision de l'Assemblée plénière qui a voté à l'unanimité, et j'ai remercié les collègues pour ça, le préfet a été saisi, et à la suite de cette saisine, nous pourrons passer à la phase opérationnelle avec, j'espère, une ouverture de ces établissements. Alors, les établissements sont déjà ouverts, mais de l'ouverture de cet établissement public local international en septembre 2022. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui sous-tend ce projet. C'est un projet très ambitieux. Il n'y en a pas en Guadeloupe, il n'y en a pas en Guyane. Et d'ailleurs, ce sera une opportunité pour les Guyanais, Guyanaises, Guadeloupéens, Guadeloupéennes de venir. Et comme nous avons déjà dans les projets l'internat du lycée Saint-Pierre de Victor Anicet, donc on aura également la possibilité d'héberger ces jeunes qui seront en internat puisqu'ils n'auront pas forcément leur famille ici. C'est vraiment un projet, un maillage territorial très fort du Nord Caraïbes.
D'accord. Donc, une attractivité dans le Nord avec une excellence et la possibilité d'accéder à plusieurs langues. C'est bien ça, en fait, Sylvia. C'est ça. En fait, c'est le projet que nous avions nourri en 2015. Je ne sais pas si vous vous Voilà, souvenez. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On parlait du fait que tous nos élèves devraient être quadrilingues, qu'ils puissent parler français, anglais de base, espagnol et créole. Et donc, c'est vraiment la suite. Alors là, on a quand même eu la chance d'avoir un recteur qui a soutenu le projet Pas Plus anglais, donc projet Anglais Plus, qui touche déjà la zone du Nord Caraïbe, puisque les écoles sont déjà pleinement intégrées dans ce dispositif, où cela permet à des anglophones, parfois des étudiants ou des professeurs, de dispenser des cours en anglais. Donc, c'est déjà la première pierre est déjà faite un peu par le rectorat. On va poursuivre et vraiment intensifier cet apprentissage des langues qui, pour nous, est un gage de réussite pour nos enfants.